Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui révolutionnent notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est un dispositif qui permet de faire, figurez-vous, 80% d'économie sur sa facture d'eau chaude sanitaire, je le précise, dont nous allons parler avec le fondateur de Quantia, qui est l'une des rares startups françaises à avoir été, figurez-vous, primée à Las Vegas en 2023. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Jean-Luc Dorel, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue sur Sud Radio. Alors avec Laurent Benveniste, qui est un grand expert en innovation, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur Sud Radio. Alors on le sait, l'eau est une denrée rare, elle devient donc de plus en plus chère et la chauffer est une réelle problématique, et d'autant plus qu'en 10 ans, l'électricité a augmenté de 26%. Ce constat vous a poussé à inventer en 2016 une technologie révolutionnaire qui nous permet d'économiser de l'argent. Alors comment vous avez eu l'idée? Quel a été le déclic, Jean-Luc Dorel? Racontez-nous. Tout à fait par hasard. En fait, j'ai changé mon ballon d'eau chaude parce que la résistance était totalement entartrée, et le plombier, en quittant l'appartement, me dit: à quelle température voulez-vous que je vous mette votre ballon d'eau chaude? Ne sachant pas quoi répondre, il l'a mis à 60 degrés comme il le fait traditionnellement. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'on chauffait 150 litres d'eau à 60 degrés pour prendre une douche le soir éventuellement à 40 degrés. Donc il fallait refroidir une eau qu'on avait surchauffée toute la journée. Donc voilà comment est né Quantia. Typiquement, lorsque vous prenez votre douche, l'eau est à 40 degrés, elle vous coule sur le corps et elle part dans les égouts à 35 degrés, elle n'a pas le temps de se refroidir. Nous, avec notre système Geco by Quantia, nous récupérons cette eau grise, les calories de cette eau grise. Nous faisons passer cette eau grise dans un échangeur thermique dans lequel arrive l'eau froide propre. L'échange thermique se fait donc entre l'eau froide propre et l'eau chaude sale. Et l'eau froide propre est ainsi préchauffée grâce aux calories de l'eau chaude sale, aux alentours de 33 degrés. Ainsi donc, nous n'avons plus besoin que de chauffer l'eau froide préchauffée de 33 degrés à 40 degrés, contrairement au cumulus qui, lui, chauffe de l'eau de réseau qui arrive à 15 degrés, la monte à 60 degrés. Et oui, et votre innovation clé se situe dans ce système, effectivement, basé sur le principe de l'échange thermique. De l'échangeur thermique, exactement. Ouais, on pompe l'eau grise qui est sous la douche, on la fait passer dans l'échangeur thermique et on préchauffe l'eau froide propre. Et oui, mais ça s'adapte dans toutes les salles de bain. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors ça s'adapte dans toutes les salles de bain. Encore faut-il que l'on fasse des travaux dans la salle de bain. Ça s'adapte plus exactement dans de la rénovation de salle de bain. Vous pouvez pas commander un Geco by Quantia demain en disant venez me l'installer dans ma salle de bain la semaine prochaine. Vous comprenez qu'il faut il faut qu'on soulève le bac à douche pour pouvoir récupérer les eaux grises. Au lieu de les laisser partir directement dans les égouts, nous devons récupérer ces eaux grises grâce à une pompe qui est dans notre système. Ces eaux grises doivent circuler, aller dans notre machine. Donc il faut régulièrement casser le carrelage au sol, la faïence murale. La machine est installée à proximité immédiate de la douche. Et donc il faut que le réseau hydraulique aille dans notre machine avant qu'il ne retourne dans la douche. Donc lors d'une rénovation, vous voulez enlever votre baignoire pour la remplacer par une douche, ou vous voulez remplacer votre douche par une douche à l'italienne, là ça a du sens d'appeler Quantia pour venir installer une machine. Mais votre système remplace donc le ballon d'eau chaude traditionnel, c'est ça? Plus de ballon d'eau chaude dans le domicile. Donc vous allez gagner de la place. Un ballon d'eau chaude, c'est 1 mètre carré au sol. Donc vous allez gagner 1 mètre carré au sol. Vous allez avoir de l'eau chaude instantanément, contrairement à aujourd'hui, lorsque vous prenez votre douche, vous attendez 20, 30, 50 secondes avant d'avoir de l'eau chaude dans votre pommeau de douche. Là, vous aurez de l'eau chaude instantanément et vous aurez de l'eau chaude indéfiniment. C'est-à-dire qu'on peut prendre 1000 douches si vous voulez. 1000 douches d'affilée. Alors que votre ballon d'eau chaude, quand vous avez consommé les 150 litres d'eau, il vous faut le cinquième de nouveau, qui arrive, effectivement, en général, il a de l'eau froide. Oui, c'est ça. Alors que notre système, vous pourriez prendre 1000 douches d'affilée si vous le souhaitiez. Donc vous avez un gain de place, vous avez un gain d'eau, les 20 ou 50 secondes que vous attendez, pendant lesquelles vous attendez l'eau chaude, vous ne les avez plus, donc vous allez gagner plusieurs dizaines de litres d'eau à chaque douche.
et vous avez à avoir de l'eau chaude autant que vous en voulez. Ah oui, mais alors en quoi précisément il est plus rentable, plus efficace donc de tous les autres chauffe-eau qu'on trouve aujourd'hui sur le marché? Vous l'aurez compris, on ne doit déjà pas chauffer de l'eau à 60 degrés, on ne chauffe de l'eau qu'à la température souhaitée par l'utilisateur. Aujourd'hui, les ballons d'eau chaude sont chauffés à 60 degrés pour des problèmes de légionelle, pour éviter que la légionellose, c'est une bactérie, donc ne se développe dans une eau stagnante. On est obligé de tuer cette bactérie avec une eau à 60 degrés. Nous, on n'a pas d'eau stagnante dans notre système. L'eau ne fait que circuler dans notre système, donc la légionelle ne peut pas se développer dans notre machine. Oui. Alors, est-ce que ce système, on peut, par exemple, l'intégrer dans sa cuisine? Alors, c'est l'inconvénient du système. Nous produisons de l'eau chaude pour la douche. Ça ne fonctionne pas pour un bain, ça ne fonctionne pas pour une baignoire. Et donc, comme l'évier de la cuisine est souvent éloigné de la salle de bain, le temps que l'eau circule de notre système jusqu'à l'évier, on perdrait toutes les calories. Donc du coup, effectivement, dans la solution globale d'eau chaude sanitaire que nous offrons dans les logements, eh bien, nous installons également sous l'évier de la cuisine un petit mini ballon d'eau chaude de 10 litres instantané qui permet d'avoir de l'eau chaude exclusivement pour l'évier. Vous comprenez que dans l'évier de la cuisine, si vous faites des pâtes et que vous devez verser 2 litres d'eau chaude à 80 degrés dans l'évier quand vos pâtes sont cuites et qu'au même moment quelqu'un est en train de prendre sa douche, eh bien il y aurait tout un système à développer pour éviter que celui qui est dans sa douche ne se brûle. Et oui, alors évoquons la question qui fâche. Ça coûte combien ce système? Écoutez, par rapport au retour sur investissement, c'est ce dont il faut parler plus que le prix facial, par rapport au retour d'investissement, une famille de 4 personnes, en 4 ans, elle a amorti notre machine. Donc le retour est relativement rapide, mais pour répondre quand même à votre question... Oui, le prix. Le tarif public est à 2500 €, l'unité fournie posée. Quand même. Oui, mais le retour sur investissement est de 4 ans. Peu de produits ont un retour aussi rapide. Et c'est en comptant le coût de l'électricité actuellement. D'accord, ok. Il faut rajouter le fait qu'on... Oui, Laurent Barvénis, qui est donc expert en innovation. Oui, bonjour, en l'occurrence... non, il faut rajouter le fait que, comme l'a dit Jean-Luc Dorel, ça permet aussi d'économiser de l'espace. Dans les logements, le fait d'économiser quelques mètres carrés, en l'occurrence 1 + 1 éventuellement, est un avantage aussi de la solution. Outre le fait d'avoir conscience qu'on économise à la fois de l'eau et de l'énergie, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas totalement innocent. Et oui. Et ce dispositif, est-ce qu'il est éligible aujourd'hui à des primes? Oui, absolument. Il est éligible au C2E, au certificat d'économie d'énergie, voilà, qui peut représenter jusqu'à 70% du montant du prix de vente du produit. Selon certaines conditions, selon certains dispositifs à mettre en place. Oui. Et par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les passoires thermiques, alors? Eh bien, alors, on répond parfaitement à cette exigence. Tous les bureaux d'études aujourd'hui, lorsqu'ils ont des appartements de moins de 100 mètres carrés, doivent respecter la RE 2020, qui est la réglementation obligatoire. Et en fait, on est le seul produit pour des petits appartements à répondre à cette RE 2020. Les autres solutions, soit sont trop volumineuses, soit sont trop coûteuses, soit sont trop bruyantes, soit sont trop techniques dans la mesure où il faut une arrivée d'air, une sortie d'air, alors que nous, on vient installer notre machine dans la salle de bain, dans un local technique à proximité de la douche, donc beaucoup plus simple d'installation. Et donc c'est pour les particuliers et les professionnels? Pour les particuliers, pour les professionnels. Aujourd'hui, nous développons notre solution dans les campings, beaucoup cette année. Nous avons travaillé pour le développement de notre machine avec L'Oréal pour les salons de coiffure. Donc les salons de coiffure sont de gros consommateurs d'eau chaude. Donc nous travaillons également avec des salons de coiffure et on commence à développer un marché avec les bailleurs sociaux, qui étaient un petit peu les deux valeurs que portait Quantia, le côté social et le côté situation de handicap. Et oui, le côté social, effectivement, et le handicap, c'est une valeur essentielle à votre entreprise. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Mais revenons effectivement sur, vous me parliez des campings, les clients. C'est vrai que c'est un marché. Les mobilhomes, c'est ça, les bungalows individuels. Les bungalows individuels dans les campings. Effectivement, pour nous, c'est très facile parce que là, il n'y a pas besoin de faire de travaux. Nous installons notre système à l'extérieur du bungalow.
Donc on a accès très facilement au conduit d'évacuation de la douche puisqu'il est sous le bungalow les bungalows sont tous surélevés. Donc on intervient très facilement. En 2 heures de temps, on a fait notre installation. Ah oui, c'est incroyable. Laurent Barveny, c'est un marché très vaste. Alors c'est un marché considérable et la particularité du projet, c'est ce type même de projet qui nous intéresse, c'est des projets pour lesquels on prend un petit peu de temps avant de mettre au point la technologie. Parce que derrière ce qu'évoque Jean-Luc Dorel, il y a un travail de plusieurs années pour mettre au point la technologie. Et après, se donner les moyens, contrairement à beaucoup de ce que l'on fait en France, il faut dire les choses comme elles sont, se donner les moyens ensuite du déploiement. C'est ce qu'est en train de faire effectivement Jean-Luc Dorel et son équipe, c'est-à-dire de se déployer sur le marché mondial. C'est bien d'avoir un award au CES à Las Vegas, c'est mieux de faire de sorte que demain, au-delà de l'utilité du produit, l'utilité théorique, c'est qu'il puisse être largement diffusé. Ce que je peux ajouter enfin, c'est que non seulement ça a cet usage-là, mais le travail qu'il a fait permettre de développer d'autres usages qu'on pourra préciser. Le fait d'imaginer des solutions qui économisent de l'eau et de l'énergie, ça s'applique effectivement dans d'autres environnements, d'où l'intérêt fabuleux du projet. Oui, en tout cas, il faut le rappeler, votre solution est donc innovante, économique, écologique, mais aussi sociale, comme vous l'avez effectivement dit tout à l'heure. Elle est fabriquée dans une usine où la majorité des salariés sont en situation de handicap. Vous nous direz pour quelle raison vous avez fait ce choix, une raison personnelle, intime. On revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Et oui, nous sommes toujours sur Sud Radio en compagnie de Jean-Luc Dorel, qui est fondateur-président de Quantia et qui a créé une innovation révolutionnaire qui permet donc de faire 80% sur notre facture d'eau chaude sanitaire. Alors Jean-Luc, j'aimerais savoir comment vous avez créé cette invention. Vous êtes quoi, ingénieur à la base? Dites-nous. Pas du tout. Je suis absolument pas ingénieur, mais je suis à l'écoute de ce qui se passe et j'essaie de trouver des solutions quand je vois des inepties, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Chauffer de l'eau, 150 litres d'eau à 60 degrés pour ensuite la refroidir à 40 degrés, ça me paraissait complètement être une ineptie. Et oui, donc vous avez fait appel à des ingénieurs? Oui, 3 ingénieurs qui ont travaillé pendant 4 ans et demi sur le projet, qui était beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait quand on l'explique. Et voilà, on a eu beaucoup de soucis. Je vous le disais, on a travaillé avec L'Oréal pour développer la solution. Et il a fallu pallier chaque problème avec une solution. Et ça a été long, laborieux, mais on est arrivé à un résultat en fin d'année 2023. Et depuis 2024, nous commercialisons notre solution. Et oui, mais par exemple, concrètement, les problèmes étaient de quel ordre? Les problèmes typiquement, notre machine donc aspire l'eau grise de la douche. Ouais. Quand une personne vient avec un seau et remplit un seau, elle ouvre le pommeau de douche, elle remplit le seau et la machine ne comprend pas parce que normalement elle doit récupérer de l'eau sale. Or il n'y a pas d'eau sale puisque l'eau va dans le seau. Et donc la machine s'est mise en vrille à ce moment-là. Et donc on a eu des cas de figure comme ça. Les personnes qui sous la douche mettent en marche le pommeau, se douchent, ensuite arrêtent quand ils se savonnent, puis remettent, puis arrêtent, puis remettent, puis arrêtent. Eh bien c'est des détails, mais l'intelligence de la machine n'a pas supporté ces arrêts consécutifs. Toute la machine et il y a une intelligence dans la machine et donc elle est monitorée. On sait exactement combien de litres d'eau ont été dépensés, à quelle température, pendant combien de temps, à quelle heure dans la journée, etc. Et donc en remontant toutes ces informations, il a fallu répondre aux attentes nombreuses et variées de nos clients. Vous imaginez bien qu'un camping n'a pas les mêmes contraintes qu'un salon de coiffure ou qu'une personne qui prend sa douche à la maison. Eh oui, et vous n'êtes pas un jeune entrepreneur, n'est-ce pas, Laurent Barveny? Oui. Oui, enfin, il est très jeune dans sa tête, s'il est clair. Mais ce qui est effectivement caractéristique, c'est que Jean-Luc Dorel avait déjà une très belle réussite entrepreneuriale lors de sa dernière, il aurait pu, comme beaucoup, partir avec son argent dont il n'avait pas forcément besoin, en Suisse et en Belgique, en s'y ennuyant. Il a préféré effectivement une aventure entrepreneuriale. Mais ce qui est caractéristique et très intéressant dans les plus beaux projets que l'on suit, c'est qu'il a d'abord réfléchi, lui et son équipe, en termes d'utilité. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'utile à partir du moment où j'ai de l'expérience, des moyens, et donc il a pu avoir le temps de mettre en place ces technologies et ensuite de la déployer. Et les plus beaux projets qu'on accompagne dans le cadre du réseau CID, souvent sont issus de ce type de démarche. C'est pas comment je vais gagner de l'argent tout de suite, mais comment je peux être utile, et à partir du moment où comment je peux être utile, bien sûr, quelles sont les ressources que j'ai besoin de mobiliser effectivement pour parvenir à développer mon entreprise.
Alors votre start-up, Jean-Luc, elle est implantée dans le Morbihan, mais la fabrication donc de votre technologie se fait exactement à Saint-Étienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans une entreprise donc adaptée où 80% des salariés sont porteurs de handicap. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Racontez-nous. Ma vie personnelle, depuis que j'ai refait ma vie, je vis avec le handicap au quotidien, puisque ma compagne a une enfant porteuse de handicap, une maladie... Orpheline, merci. Ouais. Et donc, confronté au handicap au quotidien, c'était déjà une des valeurs que je portais avant même de rencontrer cette jeune fille. Et donc, du coup, je l'ai mis en application et j'ai trouvé ce partenaire à Saint-Étienne, dont, vous le disiez très justement, 80% des collaborateurs sont dans une situation de handicap. Et ils sont pour la plupart porteurs de quel handicap? Il y a tout type il y a des handicaps psychomoteurs, donc on est face avec des amplitudes très importantes. Donc en fonction du handicap, le collaborateur travaille à des tâches différentes. D'accord, ok. La productivité, du coup, est différente. On est sur des productivités qui sont moins importantes, mais qui sont compensées par des aides de l'État. Ouais. Et donc, on est moins productif, mais on a des aides. Donc, finalement, on reste très compétitif par rapport à des entreprises traditionnelles. Et oui, et comme vous me le disiez effectivement hors antenne, travailler avec des personnes en situation de handicap, ce sont des personnes toujours joyeuses, Absolument. Très heureuses, sérieuses, rigoureuses dans leur travail. Absolument, tout ce que vous dites est totalement juste. On n'a pas de contraintes ou de problèmes d'absence. Les collaborateurs sont ravis qu'on puisse leur offrir effectivement une situation, un travail comme celui-là. Et donc, ils sont là. Alors, encore une fois, ils travaillent à leur rythme, mais dans la joie et la bonne humeur, en effet. Et oui, c'est extraordinaire. Alors, je le rappelle, tout à l'heure, je le disais sur Sud Radio, en janvier 2023, votre entreprise a été primée à Las Vegas. Depuis, donc, vous êtes en constante évolution. Vous êtes à l'international, dans toute l'Europe. Racontez-nous. Alors, pas encore à l'international. Ouais. On est en pourparlers, on discute avec des entreprises belges, des entreprises anglaises, britanniques. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore à l'international. C'est ce qui est prévu courant 2025. Mais nous avons en tête de développer d'autres applications de la récupération de chaleur dans des douches collectives, dans des laveries. Il y a beaucoup de laveries dans les grandes villes où les gens viennent faire leur lessive avec des machines à laver et donc qui sont énergivores et grosses consommatrices d'eau chaude. Et donc là, on a une solution pour répondre à ces problèmes et on a déjà une laverie en région parisienne équipée de notre solution. Ah oui. Bien, l'extraordinaire. Et effectivement, vous l'aviez dit tout à l'heure dans des clubs de gym, c'est-à-dire l'idée c'est de créer par exemple un GECO pour 10 douches. C'est ça. Dès qu'il y a un gisement de chaleur, en fait, il y a possibilité de créer, de mettre en place une solution pour récupérer les calories de l'eau chaude. Ah oui, alors votre solution s'appelle GECO, c'est en rapport avec ce fameux petit lézard, c'est ça? Ce petit lézard, c'est le seul, enfin un des rares animaux qui autorégule sa température en milieu aqueux. C'est exactement ce que fait notre machine, donc c'est un clin d'œil avec le GECO lézard. Et oui, Laurent Bavéniste, quelles autres applications pourraient être développées effectivement dans ce domaine de l'innovation? Oh, écoutez, il y a bien d'autres applications. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour arriver à faire ce que Jean-Luc Dorel a fait, c'est de pouvoir entraîner avec lui, de créer un écosystème autour de lui pour changer d'approche, changer de pratique. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer effectivement à chauffer de l'eau à 60 degrés. Finalement, on l'a fait pendant des décennies, on continue à le faire, à gaspiller à la fois de l'eau et d'énergie. Le simple fait de s'être posé la question et d'avoir trouvé des solutions, en l'occurrence appliquées à la douche, par extension, on peut l'appliquer. Il a cité les campings, les salons de coiffure, on peut citer les milieux, les piscines, bien entendu, les salons, les sites industriels. Par ailleurs, il y a tout un certain nombre d'environnements à partir desquels on peut effectivement déployer le principe de la technologie qu'il faut bien entendu après adapter à chaque situation. Et oui. Et donc, ça a été 4 ans, plus de 4 ans de recherche. C'est impressionnant. 4 ans et demi de recherche, oui. Ah oui. Je ne pensais pas que ça allait être si long et si dur, d'ailleurs. Et c'est des ingénieurs français? Oui, des ingénieurs français. Tout est franco-français. On essaye de fabriquer en France, d'assembler en France, d'acheter en France les composants au maximum pour réduire le cycle, finalement, d'approvisionnement des
des composants. Eh oui, le Made in France est très important et très développé en innovation. C'est important, Laurent Benveniste. Oui. On est très très bon en termes de qualité d'ingénierie. On a de très bons ingénieurs. Le seul problème, c'est qu'on se doit davantage de s'adresser au monde une fois qu'on a une technologie qui est utile et qui du coup concerne le monde entier. L'approche de Quantia, c'est à partir du moment où il s'installe sur son premier marché, c'est ensuite de pouvoir se déployer. Et pour ça, l'entreprise a besoin de ressources, mais je dirais d'un écosystème. Alors c'est un thème qui peut paraître un peu barbare, mais ça veut dire très concrètement qu'il a besoin d'investisseurs, de gens qui, et ça, ils s'organisent pour ça, de mobiliser des ressources financières, mais aussi que chacun d'entre nous s'implique dans ce type de démarche. Et c'est ça qui fera effectivement basculer les choses. C'est-à-dire qu'on passera d'un mode d'organisation vers un autre. Et d'où l'intérêt d'ailleurs de l'émission, d'où l'intérêt qu'on s'y intéresse tous et que l'on voit chacun à son niveau comment on peut l'adopter, la conseiller, en parler, pour faire de sorte que petit à petit on change de pratique et on change d'approche. Oui, mais par exemple concrètement, dans le cadre de cette start-up, est-ce qu'il a été difficile pour vous de lever des fonds ou racontez-nous comment vous avez fait. Grâce à la plateforme Seed, on a pu régulièrement, en fonction de nos besoins, lever des fonds. C'est toujours compliqué de lever des fonds. C'est beaucoup de temps, il faut passer beaucoup de temps à pitcher un petit peu partout, mais quand la plateforme est bien gérée, ce qui est le cas de celle de Seed, eh bien du coup à chaque fois qu'on a eu besoin de fonds, j'ai appelé Laurent Benveniste, il a organisé des pitchs et on a levé ce dont on avait besoin au moment où on en avait besoin. Oui. Jean-Luc Dorel, merci d'être venu sur Sud Radio. Chers auditeurs, rendez-vous sur quantia.fr si vous souhaitez obtenir plus d'informations donc sur cette start-up. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio pour un nouveau numéro donc de Génération Innovation. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en replay, en podcast sur l'appli Sud Radio ou sur sudradio.fr. Réagissez aussi sur les pages Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram de Sud Radio. Je répondrai à toutes vos questions. Laurent Benveniste aussi, je rappelle, qui est expert en innovation, répondra aussi à toutes vos questions. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.